Hey la jeunesse! Et alors les petits baigneurs? Aujourd'hui avec Francky, on croit qu'on a trouvé le métier qu'on veut exercer quand on sera plus grand. Le job de rêve. Le job dont nous rêvons tous. Ouais. J'ai envie de dire la bonne planque, la très bonne planque. Ah ouais. Sauveteur en mer sur la Costa Verde. En fait, on s'est constitué une petite place d'observation, un petit observatoire. Un petit mirador. Un rat de terre pour pas être duquel trop grillé. on peut observer l'activité quotidienne, pour ainsi dire, on peut le dire, j'ai envie de dire éternelle même presque, parce que le temps doit lui paraître extrêmement long. C'est un peu comme dans Un jour sans fin. Et un jour de plage qui ne termine jamais. C'est le remake Discount. On a posé nos affaires et en fait on espionne discrètement. Attendez, je pense de me faire griller parce que c'est du boulot. Discrètement, le sauveteur qui est là. Derrière le dos de Francky, derrière même les pieds de Francky, derrière le fût de Francky, il y a en fait deux petits bars de plage juste derrière. Et il est allé dans le premier, il est carrément allé s'asseoir en fait. parce que il passe son temps assis finalement. Il passe son temps assis, donc il avait besoin de s'asseoir un peu pour faire une pause. On peut déjà analyser bien son bureau, son petit bureau. Son open space. Donc son open space est constitué en fait d'une petite chaise bleue de bureau Mico, sponsorisé, d'un petit parasol jaune, de son petit sac à dos. Alors là, nous on le sait parce qu'on l'observe, mais en fait il écoute de la musique. Donc il a un téléphone de fonction. En gros, il a des écouteurs et un MP3, donc en gros, si quelqu'un venait à être en danger et à crier au secours, il peut crier. Pendant la tête à Jean, lui dans le cululu, il n'entend pas les gens qui peuvent éventuellement appeler à l'aide. C'est comme s'il était vigile dans une boîte où tout le monde a le droit de rentrer. Ouais. Du coup, il s'emmerde, il va au bar. Ouais. Non, c'est comme s'il était vigile dans une boîte où il n'y a personne et personne ne veut rentrer. Ouais, tout le monde peut rentrer mais personne ne veut y aller. Voilà, personne n'y va, il n'y a personne. Il est vigile dans une boîte vide. Ouais. Ça craint. Ouais, ah, il y a quelqu'un? Ah bah non, il n'y a personne, d'accord. Il est vigile au Memphis en semaine. Le Memphis à Paris. Regardez sur internet pour les connaisseurs. Oh, c'est glauque, hein. C'est une des plus vieilles boîtes de Paris. Il y a beaucoup de femmes mûres. Beaucoup d'hommes qui aiment les femmes mûres, une ambiance très glauque, un personnel pas accueillant du tout, de l'alcool de qualité inférieure à des prix exorbitants. Et Francky, qu'est-ce qu'il foutait là-bas? je suis allé voir si c'était bien vrai ce qu'on racontait. Parce que vous savez, moi je suis le premier à enquêter. Donc je suis allé voir. On est toujours sur le terrain, nous. Ah oui, je suis allé. Non, ça faisait partie des lieux emblématiques et glauques de Paris, donc j'y suis allé. Et c'est bien ce qui se dit. Oh bah j'ai fini dans un état. Tu t'en souviens? Ouais. Ah bah tiens. Hein? T'as fini dans quel état? Proche de l'Ohio. J'ai le moral à zéro. Oh, il est revenu, il est revenu. Oh là putain, ouais, on en parlera un autre jour. Non. Non, lui de toute façon il bouge pas. Alors j'ai fini par danser seul avec moi-même sur la piste de danse de la salle du bas, la pire. Pourquoi la pire? Parce que celle en haut, à la limite, c'est de la musique moderne, c'est les années 80 à peu près. Quand tu vas en bas, c'est Retour vers le futur 4. T'as des femmes qui sont de la même époque que les sièges, qui sont de la même époque que la musique. C'est-à-dire old. D'avant les westerns, ah ouais, puisque c'est le 4. Avant les westerns, avec une bouteille de Saint James à la main sur la piste de danse et une clope dans l'autre. Je fumais encore. Oui, Francky ne fume plus, il a fumé et il ne fume plus. Et très bien Francky d'ailleurs. Ouais.
D'ailleurs maintenant j'ai une voix magnifique. Et voilà, comme ça au milieu de la piste. Et ouais, non, c'était bien. Il faut boire avec modération parce que évidemment t'avais pas bu dans ta bouteille. Non. Elle était pleine. Ah oui, elle était pleine, oui, c'était juste pour l'exhiber parce que je l'avais payé assez cher quand même. T'avais acheté une bouteille entière là-bas? Ouais. Et ça coûte cher? C'était 100 € la bouteille de Saint James. 100 €? Ouais, celle que t'as... T'as donné 100 € pour une boutanche? On a donné 100 €. Ah oui, zut, il y a plusieurs. Ouais, oui, allez-y entre potes. Enfin voilà, c'est... Oui, oui. Ah oui, vous rigolerez bien. Ouais, tout seul en même temps, c'est glauque. Ah bah non, je serais pas allé tout seul en boîte. Déjà qu'avec des potes, ça me faisait chier. Oh, tout seul en boîte. S'il vous plaît. Mes plus belles chaussures. Non, non, mais ouais, j'ai... D'accord, donc en fait, sauveteur... Sauveteur sur la Costa Verde, c'est comme être vigile. C'est comme vigile au Memphis en semaine. À Paris. En semaine, ah le week-end quand même ça... Le week-end, le week-end apparemment c'est un point de rendez-vous, donc toujours pour les mêmes femmes, les femmes d'expérience, d'âge mûr, les femmes habillées en panthère. Et c'est aussi apparemment un point de chute pour... Ah, il y a de la panthère et du cheveu très éclairci, non par le soleil mais par les produits toxiques. Mais il y a longtemps parce que les racines sont plus longues que celles d'un chêne centenaire. Ou qu'un jour sans pain. Ou qu'une après-midi de sauveteur. Ouais, aussi. Et la clientèle est constituée, la clientèle masculine est constituée de VRP en goguette, de fonctionnaires de type CRS en point de chute à la capitale, voilà, de beaucoup de ronds de cuir au coude. De ronds de cuir au coude. Où est la caméra? Vous, ronds de cuir. On les avait les partoches. Ça n'a ni queue ni tête. On passe du sauveteur au Francis Lalanne, ah, oui, ça veut rien dire. Mais il y a un fil conducteur, il y a un fil conducteur. Tout ça pour dire que le week-end, il y a de belles balades à Paris. Ça vaut le coup d'œil. On est planqué, on est planqué. Coucou. Être sauveteur sur les plages de la Costa Verde, c'est avant tout s'hydrater énormément. Rester vigilant, quoi qu'il arrive. Hein, toujours avoir un œil bien sur ce qu'il ne se passe pas, toujours finalement. C'est avant tout prendre son goûter à heure fixe. Toujours. En contrepartie, il y a quand même le prestige de l'uniforme. La classe d'être lifeguard. D'avoir une bouée comme David Hasselhoff. De pouvoir dire le soir en discothèque que tu es sauveteur. Inutile de vous dire que ça marche. Filmer des vlogs, c'est également prendre de gros risques, puisqu'on vient de se faire griller par le sauveteur qui a appelé son pote à la rescousse, lui précisant que nous étions en train de le filmer. Et comme les filles, quand les filles elles sont amoureuses quand il y a une fille qui est amoureuse d'un garçon, ou un garçon qu'elle trouve beau, elle le montre à ses copines. Vous faites aussi ça, vous? Bon, tous les garçons font ça aussi, non? Non. La fille en fait dit à la copine: regarde le gars qui est là-bas et te retourne pas. Et dans la plupart des cas, la fille se retourne et voilà, et les filles sont grillées. Ben là c'est pareil, c'est te retourne pas. Il y a deux cons, qui me filment. Je sais pas de qui il parlait. Il y a deux cons qui me filment depuis tout à l'heure et son pote s'est retourné et voilà. Et on est grillé. C'est pas grave. Tout ça pour dire que c'est un sacré job d'été que celui de sauveteur sur la Costa Verde. Donc on va postuler sous peu Francky. Oui, moi j'ai un CV dans mon sac. Exactement. À très bientôt. On est grillé. On s'en fout. Ciao. Salut. Bonjour à tous, c'est Loca du monde de Loca. Ouvre des pêches. Oh. Pastis, chocolat, bon chasseur, vous allez avoir peur qu'il ne reste plus au réfrigérateur. Vous posez vos questions et j'y réponds, c'est le monde de nous. Aujourd'hui, on va faire un Big Burger américain sauce barbecue.